Au Danemark aussi, il y a des routes sans pistes cyclables et sans gros bas-côtés. Donc là, on expérimente ça pour la première fois. Il y a quand même pas mal de circulation sur ces routes. En plus, les Danois, ils sont pas forcément aussi fair-play que les Allemands et bien sûr les Hollandais. Donc, il faut être vigilant. On a traversé les champs sur cette piste un peu pourrie et très sableuse. Et là, il n'y a pas d'autre solution pour monter la côte que de pousser à pied. Parce que je veux vous dire, ça monte, sec. Eh ben, vive le bitume. Et les camions Voilà, sur la route. il nous reste encore ça à faire. Bon, c'est vraiment rare qu'on mette pied à terre, parce que nos engins, ils sont lourds. Mais là, vous ne pouvez plus pédaler à cause du terrain caillouteux, sableux. En principe, on devrait arriver à une zone avec de l'asphalte. Donc, on croise les doigts. Parce que même moi, je trouve ça pas drôle, là, ce terrain. Bon, le paysage est pas laid, hein. En plus, on n'avance pas sur ce genre de terrain. Oui, c'est l'asphalte. Là devant, pas très loin. Ouh, que ça va être bon. Il fait même pas 15 degrés, mais on est en nage. Même en descente, ça avance pas. En plus, il y a de la grosse caillasse. Ça dérape. Bon, je vais essayer de prendre la route de Benoît, qui a l'air de pas trop mal se débrouiller. Parce qu'il faut choisir sa trace, hein. Sinon, ça avance pas. Allez, un dernier effort. On y arrive. Wouhou! On y est! Waouh! Donc ici aussi, il y a des haies pour couper le vent sans doute quand on voit l'allure des arbres. On est dans le Danemark agricole. Et alors c'est rigolo parce que le colza ici, il commence tout juste à fleurir. Quand on a commencé le voyage, les champs de colza étaient couverts de fleurs jaunes. Et là, ici, c'est vraiment le tout début. Normal, hein, il fait plus froid. Le blé aussi, il est tout petit. Bon, bah la journée, sans pluie, sans vent, c'est pas encore aujourd'hui. Parce que là, donc on finit avec la pluie. En plus, on est sur une piste gadouilleuse à travers les champs. Donc, super pour finir. Super. On quitte Herning. Il fait à peu près beau. Et ça nous change parce que hier, ça avait bien commencé. Même super bien.
Et on s'est pris 2 heures de flotte avant d'arriver à Herning. Et ça, c'était beaucoup moins drôle. Mais bon, c'est ainsi la vie du cycliste. 50 km de piste cyclable de Herning à Viborg. Et donc, voilà, on est un peu seul au monde, on traverse des forêts. Et là, aujourd'hui, on a une longue ligne droite pour commencer la journée. Peut-être une cinquantaine de kilomètres finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courbes sur la carte. Alors, hardi les amis, droit devant. Ce matin, on a droit à une belle piste cyclable. Une ancienne voie de chemin de fer, je crois, bordée de genêts et d'herbes folles, sous le chant des oiseaux, le soleil. Oh, ça nous répare d'hier soir où on est arrivé rincé. On n'est pas encore sec tout à fait ce matin d'ailleurs. Donc là, ça y est, on a renoncé à la côte nord pour couper à travers la campagne danoise et rejoindre Frederikshavn où nous prendrons le bateau pour la Suède. Bon, c'est pas mal aussi de voir l'intérieur du pays. On aime toujours ça. Voir les villages, les petites villes, un petit peu le quotidien des gens. C'est Hilly ici, comme nous a dit Hanne qui nous a accueillis cette nuit. Et quand c'est Hilly, c'est joli. On longe un terrain militaire. Les bruits d'avions de chasse nous envahissent. Un peu impressionnant. Voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de bruit. Non mais l'Ukraine se rapproche. Hein. Ah voilà, un avion. Je sais pas ce qu'ils font ces avions. Oh là 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 là. Des espèces d'étincelles qui sortent de l'avion là, par moment. Oh, c'est un peu spécial comme ambiance. Alors en plus, je viens d'entendre aux infos de France Inter, et oui, on écoute les infos de France Inter en vélo, que le Danemark vient de rejoindre les choix de défense de l'Europe. Voilà, on imagine un peu ce que ça doit être en Ukraine, d'entendre ça aux permanences au-dessus de sa tête, plus les bombes. Parce que déjà là, nous, on n'est pas très rassurés.
plus, on les voit pas trop, ces avions. On entend surtout ces gros bruits. Alors qu'on est là sur une petite piste tranquille. Le paysage est plutôt joli. Faudrait pas qu'ils nous larguent quelque chose, hein, quand même. Cette piste cyclable est très fleurie. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y a plein de lilas. Les lilas, ça doit être fini chez nous. Les cultures, c'est un peu les mêmes que quand on est parti. Normal, hein, puisque on est plus au nord, il fait plus froid. Il fait 12 degrés là. Hein. Les patates dans les champs, elles sont à peine sorties. Mais bon, ce qui est super, c'est qu'on profite encore des genêts bien jaunes et à profusion ici. Et puis les petits bosquets tout couverts de fleurs blanches. On alterne entre les coins de sapins et genêts, les cultures, et puis des espaces un peu plus dégagés. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de la ligne droite tout le long. Alors on écoute des livres, les infos en différé, la musique. Il n'y a pas beaucoup de villages, en tout cas sur la piste. Il ne pleut toujours pas de vent, et c'est hilly ici. Donc il faut pousser un peu sur les pédales. On est sorti de notre piste cyclable sur la voie de chemin de fer. Parce qu'on a changé un petit peu de cap. On va un peu plus nord-est maintenant. Et on a quitté le V3 aussi. Petite descente, ça fait toujours du bien. Mais elles sont souvent annonciatrices d'une autre petite montée. Tiens, un frigo. Ça fait encore partie des petites choses que les Danois mettent sur le bord de la route pour donner, pour vendre. Vous savez encore reconnaît que ça monte? C'est que je rattrape Benoît. Mais bon, je triche. Ah, le paysage a changé. On traverse les forêts de sapins. Ça sent le sapin, mais ça sent le sapin au sens propre. Et il n'y a pas grand monde non plus par là. Et ici, là, les descentes nous font presque arriver en haut des montées. Ça, c'est bien. Parce qu'on fait que ça aujourd'hui. Et c'est le genre de truc assez fatigant.
Monter, descendre, Monte Cala.